Passons maintenant à un autre exercice concernant l'équation de Bernoulli avec les pertes de charge. Nous avons de l'huile, oil, masse volumique et viscosité donnée, qui s'écoule à travers une conduite horizontale de diamètre 23 mm. Nous avons un manomètre différentiel utilisé pour mesurer la chute de pression à travers le tube. D'accord? La question, déterminer l'intervalle des valeurs H pour le cas laminaire, pour l'écoulement laminaire, c'est-à-dire la valeur minimale de H, la dénivellation, et la valeur maximale. Sachant que la densité de fluide manométrique qui est dans le manomètre, ce fluide qui est là, la densité spécifique gravité égale à 7. Bien. Donc, nous avons une perte majeure due au frottement dans une conduite cylindrique, horizontale. Très bien. Puisqu'il m'exige que l'écoulement doit être en laminaire. D'accord? C'est-à-dire que la valeur maximale, elle est égale à 2000. Bien. Donc, le H minimum, c'est un H qui correspond à une valeur nulle dans le cas où il n'y a pas d'écoulement. Donc, s'il n'y a pas d'écoulement, là, donc, il n'y a pas de H. Donc, la valeur minimale, c'est H égale 0. Et la valeur max H, elle correspond à Reynolds égale 2000. Donc, mon H doit être entre 0 et la valeur H max qui correspond à Reynolds égale 2000. Donc, je vais appliquer l'équation de Bernoulli avec les pertes entre le point 1 et le point 2 pour déterminer cette chute de pression ou bien cette perte de pression. Donc, je vais appliquer Bernoulli entre le point avec les pertes. Bernoulli avec perte entre 1 et 2. Voilà. Donc, P1 plus rho GH1 plus rho V1 carré sur 2 égale P2 plus rho GH2 plus rho V carré sur 2 plus la perte. Et là, j'ai une perte majeure, c'est clair. Donc, c'est lambda L sur D rho V carré sur 2. Je vais simplifier cette équation. Les deux points situés sur la même altitude, c'est la même hauteur. Donc, H1 va disparaître avec H2. Bien. J'ai la même conduite, le même diamètre. Donc, la vitesse en 1 égale la vitesse en 2. Donc, je vais éliminer ces deux termes, V1 et V2. Il me reste, bien sûr, P1 moins P2 égale à lambda L sur D, rho V carré sur 2. C'est-à-dire que la perte, la chute de pression, elle est égale à la perte majeure, c'est clair. Bien. Maintenant, je sais que la limite d'un écoulement laminaire, elle est donnée pour un Reynolds égale 2000. Donc, je vais calculer le lambda correspondant à 2000. Dans le cas laminaire, le coefficient de perte de charge majeure, lambda, il est égal, dans le cas laminaire, à 64 sur Reynolds. Je remplace par le Reynolds max de 2000 et j'obtiens la valeur de lambda égale 0,032. D'accord? Bien. Donc, j'ai calculé lambda. Maintenant, je vais chercher la vitesse qui est là. J'ai le nombre de Reynolds. Il est égal à 2000. D'accord? Je vais tirer la vitesse V qui est là en fonction du nombre de Reynolds. Donc, je vais obtenir V moyenne, bien sûr, égale Reynolds fois mu sur rho fois D. Et je remplace le Reynolds par 2000. J'obtiens ma vitesse. 9,77 mètres par seconde. Donc, j'ai le lambda et j'ai la vitesse, j'ai la longueur et j'ai le diamètre. Donc, application numérique, j'ai la valeur de la chute de pression P1 moins P2 qui est égale à 29 548,9 pascal. Maintenant, une fois on a la perte de pression, on peut tirer la dénivellation H en utilisant bien sûr la dénivellation H dans le manomètre
en utilisant, en appliquant la relation fondamentale de l'hydrostatique entre les différents points qui nous intéressent. Nous avons le point 3, le point 1, le point 4 et le point 2. Donc, dans la partie du mouvement ici, on applique la dynamique, c'est-à-dire Bernoulli, et la partie du manomètre, on applique l'hydrostatique. Et on fait l'égalité entre les deux, entre P1 moins P2, obtenu par Bernoulli, et P1 moins P2, obtenu par la statique. Et on tire le H. Bien, je vais appliquer la relation fondamentale de l'hydrostatique entre le point 3 et le point 1. J'ai P3 qui est égal à P1 plus ρ bien sûr, ρ de l'huile, G fois cette hauteur complète. Cette hauteur, je ne l'ai pas. C'est quoi cette hauteur? C'est cette petite hauteur H plus cette distance-là que je vais appeler grand H. D'accord? Cette distance que je vais appeler grand H. Donc, voilà mon grand H. Il est là. C'est entre cet axe et ce niveau. Donc, la distance qui est là, c'est quoi? C'est petit h plus grand H. Bien. J'applique aussi la relation fondamentale de l'hydrostatique entre les points 4 et le point 2. Donc, P4, c'est quoi? C'est P2 plus ρ de l'huile, bien sûr, G de l'huile ici, ρ de l'huile, G fois grand H, cette distance. J'applique aussi la relation fondamentale de l'hydrostatique entre le point 3 et le point 4. Donc, P3, c'est P4 plus ρ du fluide manométrique, que je vais appeler ρ'G fois petit h. Donc, j'ai un système de 3 équations, je vais les combiner pour tirer le h. Et dans ce cas, h, c'est quoi? À partir de ces 3 équations, je vais tirer h égale P1 moins P2 sur G fois ρ' moins ρ. Application numérique, le P1 moins P2, je l'ai déjà. Je l'ai calculé à partir de l'équation de Bernoulli. C'est 29 548,9. Je remplace le tout et j'obtiens un H de 0,48 qui correspond à la valeur max de Reynolds, c'est-à-dire qui correspond à un Reynolds de 2000, c'est-à-dire la valeur limite dans le cas laminaire. Dans ce cas, par conséquent, l'intervalle de H, les valeurs que peut prendre le H, elles sont de 0 à 0, de 0 à une valeur de 0,48 mètres.